Salut les amis, bonjour. On est sur le Nasdaq, il est 19h presque 15. Nous venons d'avoir, depuis 19h, on a eu une magnifique pattern order flow qu'on appelle un iceberg au bid sur le Nasdaq à exactement 18 312. Je tenais à vous le montrer. Euh, Déjà, un petit peu de contexte. On était dans une reprise haussière, puisque la journée était jusqu'à présent était baissière. Et depuis un petit moment, le marché s'était temporisé et nous avons fait une petite jambe de hausse sans reprendre sa respiration. Quasiment, je vais sortir mon Epic Pen là, quasiment d'un bloc, on est remonté, tiens, c'est plutôt fixe, sans reprendre sa respiration. Vous voyez cette jambe de hausse là, ici. Alors, cette jambe de hausse là a été faite sans quasiment reprendre sa respiration, à part un petit peu là sur la single print rouge là, mais sinon on n'a pas du tout, quasiment pas du tout repris sa respiration. On a eu vraiment un très beau mouvement de hausse que moi personnellement j'ai tradé plusieurs fois et j'ai fait un très beau PNL rien que dans cette jambe de hausse. Je vous la montre dans Bookmap, elle était vraiment magnifique. On va enlever point fixe. On va resserrer, vous voyez, c'est vraiment un truc qui est parti de très bas. Bam, pour faire une ligne droite, vous voyez cette ligne droite là. Ça c'est ce qu'on appelle une séquence ultra directionnelle. Moi j'appelle ça un flow driven market. Donc c'est super sympa à trader. Et dans cette séquence ultra directionnelle acheteuse, on a eu vraiment en haut de marché, quand on est suracheté. C'est pour ça que c'est délicat quand même parce qu'on est déjà pas mal suracheté, mais bon, c'est quand même un très gros signal. On a eu un iceberg au bid qui permettait, avec confiance et confidence, de réentrer. J'ai refait 2 scalps à l'achat, ici, une fois, 2 fois, dans le marché à l'achat, bien qu'on soit déjà suracheté. C'est assez sympathique et on peut même espérer peut-être la continuation, une seconde jambe de hausse, bien qu'on soit déjà bien suracheté. On peut quand même, du fait de ce gros iceberg à l'achat qu'on a eu, on a eu 1663 contrats achetés sur 18 312 exactement. Je ne sais pas si vous imaginez ceux qui connaissent le Nasdaq pour avoir un iceberg aussi énorme sur un tick de prix. C'est quand même extraordinaire. Donc le fait qu'on ait ce gros acteur acheteur sur le Nasdaq, moi je me dis bon, il y aurait possibilité quand même qu'on continue un petit peu la hausse ou en tous les cas qu'on temporise le marché dans cette zone-là, en haut là, pendant un petit moment. Maintenant, ce que je voudrais faire, au-delà de vous dire il y a eu un iceberg à 18 312 sur le Nasdaq entre 19h et 19h15, je voudrais vous le montrer. Donc on va aller, je vais vous mettre ça en replay pour vous montrer la tête que ça avait en temps réel. Et je voudrais vous dire que ce sont ces icebergs-là qui sont les icebergs directionnels, c'est-à-dire dans le sens du mouvement, quand en plus c'est un mouvement ultra puissant comme on avait là, ce sont les icebergs dans lesquels il faut avoir le plus confiance, les amis. Ok ? Allez, on va regarder la gueule que ça avait. Tiens, déjà, est-ce qu'il est toujours là? Parce que là, on est en train de revenir sur 300. Est-ce qu'il est toujours là? Là, vous voyez, il n'y a pas du tout le même comportement que tout à l'heure. Il y a une belle absorption quand même. Il y a eu une centaine de contrats, allez, non, plutôt un peu moins, une quarantaine de contrats d'exécutés. Ça tient. Il y a toujours cet acteur. Ça recharge. On le voit moins, c'est moins spectaculaire. Mais il faut faire extrêmement attention parce que s'il se retire, on va baisser. Là, vous voyez, j'ai l'impression qu'il est en train petit à petit de se retirer. Il a peut-être exécuté tout ce qu'il avait besoin d'exécuter. Donc, ça pourrait être aussi intéressant, soit de voir que ça réintègre et qu'il est toujours là, ou alors même de voir que du fait qu'il soit plus là, les prix vont se casser la gueule. On va regarder 2 minutes là. Là, clairement, il est plus là sur 18 312. C'est fini. Donc, vous voyez, là, maintenant qu'il s'est retiré,
les prix ont du mal à tenir la zone. C'est pas pour ça que ça va pas tenir, hein, mais on est moins confiant. Vous voyez, j'ai même l'impression qu'ils ont du mal à repasser au-dessus. Ça y est, ça réintègre. Non, ils ont vraiment beaucoup de mal. Hein. Donc du coup, là maintenant, il est plus là. C'est devenu un point extrêmement intéressant à travailler. À surveiller en tous les cas. C'est ce que j'appelle moi une scène de crime. Et les 312, si on réintègre, ça peut être intéressant. Je fais un petit scalp vite fait hein, à l'achat. Tenter la réintégration. Voilà. C'est juste histoire d'eux. Hein. Voilà, voilà, voilà. Tenter la petite réintégration du Seigneur. Voilà, une centaine de dollars. Boum. 100 balles, un contrat. Et regardez, on fait mieux que réintégrer là. Hein. Je pense qu'on repart un petit peu. Là. Donc voilà, la zone tient toujours. C'est moins spectaculaire que tout à l'heure parce que c'est pas sur un tick de prix et ça commence à faiblir. Hein. Le mec, il commence réellement à faiblir. On sent que attention, hein, ça peut céder. Hein. C'est un peu comme un lac de glace avec des différences d'épaisseur. Hein. Là, l'épaisseur devient de plus en plus mince. C'est chaud bouillant. Mais il est toujours là quand même. Mais là, je vais pas rejouer avec le feu, hein, honnêtement. Par contre, tout à l'heure, c'était formidable. Tout à l'heure, c'était formidable. Je vais vous le montrer en replay. Là, ça devient vraiment trop chaud d'y jouer. D'ailleurs, voilà, on est en train clairement de renverser la vapeur. C'est clair. Je n'y toucherai plus là. Je serai beaucoup moins enclin à acheter dans des conditions pareilles. Maintenant. Alors, allons voir ce qui s'est passé. Ce qui m'a sauté aux yeux quand on est oh oui, bah regardez le renversement. Il est définitivement. On sait qu'il est parti, il est plus là. Hein. Donc voilà, on oublie les achats pour l'instant. Vous voyez, hein, il faut en permanence. C'est la respiration du marché. Il faut s'en imprégner et en permanence, la réadapter. Là, c'est une dynamique. L'action des prix et le flow, c'est une dynamique en perpétuel mouvement. D'accord. Alors, allons voir ce qui s'est passé. 18 312. On voit là qu'il y a quelqu'un, un gros acteur qui met 58 contrats. Bon, là, il ne se passe rien. On est dans une petite jambe de hausse, dans un mouvement très haussier. Tout est normal. On a un petit peu de spoofing. Ok, on va se mettre vitesse 1. Et regardez bien. Observez bien. Boum, on vient frapper une fois. 150 contrats. 2 fois. Boum, on recharge. Regardez comme ça recharge. Vous voyez, là, on est vitesse 1. Je mets sur pause. On a frappé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. À chaque fois, ça recharge. On est déjà à 240 contrats qui ont été frappés sur le niveau à la vente et qui ont été donc absorbés par les acheteurs dans le carnet. Regardez. Vous voyez cette liquidité, ce gros acteur qui se rajoute. Les vendeurs viennent frapper. Ils sont absorbés systématiquement et on voit, je vais mettre sur pause, que c'est algorithmique. Hein. On voit que c'est un iceberg, c'est un algorithme d'iceberg, c'est un algorithme d'exécution qui est branché. Et sur le tick de prix 18 312 sur le Nasdaq, on est déjà à 700 contrats vendus au marché, absorbés par les acheteurs dans le carnet. C'est une zone, c'est un point dur d'achat. Il y a un gros acteur qui se place acheteur sur cette zone-là, sur ce point précis. On va continuer de l'observer, parce que c'est assez impressionnant. Oui, on revient encore, bam, 312, ça charge, ça recharge, reload. On exécute, mais ça recharge dans le carnet, C'est extrêmement impressionnant. On est vitesse 1, hein. C'est extrêmement impressionnant. C'est très joli à voir. Ça se trade à l'achat, puisqu'on est très acheteur. On fait des petits écarts à l'achat, on rentre avec lui. Tac, tac, in-out. On peut laisser un petit runner en espérant que la jambe de hausse reprenne, évidemment. Mais en tous les cas, voilà. C'est extrêmement joli à observer et intéressant à trader.
Regardez, boum, on y revient. Vous remarquerez qu'il y a eu un petit peu de spoof au-dessus de notre tête pour envoyer les prix dessus. Hein, et quand on a été dessus, à nouveau, on a eu 76 contrats, là, cette fois-ci, qui ont été absorbés d'un seul coup. 76 ventes marchés qui ont été absorbées d'un seul coup par les acheteurs dans le carnet. Donc on a ces magnifiques icebergs. Là, on est à 1000 contrats vendeurs au marché qui ont été absorbés. On va aller jusqu'à 1700. À un moment donné, on va aller jusqu'à 1700. Je vais vous avancer tout ça. Vous allez voir, on y retourne. Hop, on y retourne. Ils vont faire une petite incursion en dessous. Là, regardez, ça frappe encore. Tac, 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 tac. Ça recharge à nouveau et ça refonctionne. D'accord? Là, on est à 1544. Ils vont faire une petite incursion en dessous à un moment donné et ça va réintégrer. Là, ça tient toujours. Hein. On absorbe. Là, c'est un petit peu au-dessus des 18 312, mais ça continue à tenir, à bien absorber. Ça absorbe, ça absorbe, ça absorbe. Honnêtement, c'est propre. Bel iceberg au bid. Je peux pas dire mieux. Bel iceberg au bid. Et c'est ce que j'explique au début de ma vidéo, c'est que si cet acteur-là se retire, tant qu'il est là, tout va bien. On peut même espérer une reprise de la hausse. Mais si cet acteur-là se retire à un moment donné, eh ben, c'est comme un lac de glace qui flanche sous nos pieds. Hein. Comme là, par exemple, à ce moment-là, on commence à avoir une première alerte. On va réintégrer, mais c'est quand même une première alerte que il s'épuise. Il commence peut-être à s'épuiser, si vous voulez. Mais la zone, quand même, continue à tenir pour l'instant. Pour l'instant, il y a toujours ce point dur, cette zone d'intervention acheteuse, ce gros acteur à l'achat. Plus tard, on verra qu'il finira par s'en aller et que les prix vont glisser un petit peu plus au sud. Mais là, pour l'instant, il est toujours là. Voilà, c'est magnifique. Iceberg au bid. Précisément sur 18 312. Je pense qu'il y en a d'autres d'entre vous qui l'ont vu. Dites-moi en commentaire si vous l'avez vu et si vous l'avez tradé. Profitez-en pour liker, vous abonner. Et tout va bien, les amis. Hein? Reprise des vidéos après avoir été très occupé ce mois-ci. Je n'avais pas du tout le temps de faire des vidéos. Mais là, je reprends les vidéos, mes amis. Je reprends les vidéos. Vous voyez, comme ça a bien tenu encore, là, comme ça a relancé les prix. Là, il y a de la thune à faire, rien que dans ce petit mouvement. Allez, salut les amis. Bisous à tous. Magnifique iceberg au bid. Magnifique. Abonnez-vous, commentez, likez. Merci.